Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, Honorable Passy Apamba s'est rendu le 28 février dernier dans le territoire de Popokabaka, district de Kwango, province de Bandundu. Le but principal de cette mission était l'inauguration des marchés modernes et d'une grande salle polyvalente. Il est à noter que ces deux œuvres sont construites par les moyens propres de l'honorable Passy Apamba. L'élu de Popokabaka, accompagné de l'administrateur du territoire ainsi que le notable de ces coins, n'étaient pas seuls sur le lieu d'inauguration. Ils étaient rejoints par une forte délégation venant de Kinshasa, conduite par l'honorable Jonathan Bialosuka, président par intérim de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle. Honorable Mavungu, honorable Awenze Makiaba, ainsi que d'autres cadres de sa famille politique ont répondu présents à cette cérémonie. Pour rappel, depuis 1960, c'est la première fois que ces territoires soient dotés d'un marché moderne et d'une grande salle polyvalente. Chose étonnante, aucun fils de ces coins s'attendait à cela. Voilà, aujourd'hui, un rêve devient une réalité, ce qui justifie la présence de cette foule. Cette dernière a accompagné l'élu de Popokabaka et sa délégation jusqu'au marché moderne où l'administrateur des territoires a coupé le ruban symbolique. Dans son speech, l'honorable Passy Apamba a expliqué à la dite population que cette vision est tirée du discours du chef de l'État Joseph Kabila. Et pour clore son discours, l'élu de Popokabaka a appelé les fils et filles de ces territoires de venir aux rescousse. Je crois que vous suivez le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a parlé de la révolution de la modernité. Nous n'avons pas attendu que le gouvernement de la République vienne. À partir de son discours, nous avons puisé ce qui nous intéressait et avec nos fonds propres, nos émoluments, parce que le gouvernement n'arrive pas ici. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de doter notre entité des infrastructures qui puissent lui permettre demain, avec la décentralisation, de faire face à de nombreux défis. Et donc, c'est une vision, nous l'avons matérialisée. Nous étions inquiets quand nous avons posé la première pierre. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité et c'est un problème de volonté, c'est un problème de détermination. Par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés et aujourd'hui, nous avons cédé ces infrastructures à la population de Popokabaka qui nous a renouvelé la confiance. Et nous lui disons merci et nous disons aussi merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Les jeunes qui nous suivent et tous les populaires qui nous suivent et toutes les personnes de bonne foi doivent comprendre que Popokabaka est un chantier. Ce que nous avons fait, c'est à la limite de nos moyens. Quand vous regardez, l'ISP n'est pas construit. Quand vous regardez la maison de l'office de route, quand vous regardez la prison, nous en appelons donc à tous les fils et toutes les filles de Popokabaka qui aiment le territoire de Popokabaka d'emboîter les pas.
Nous en appelons donc à tout le monde de venir à la rescousse de notre entité. Les honorables députés présents à cette grande cérémonie n'ont pas manqué de mots justes pour exprimer leur satisfaction. Vous allez commencer par citer l'éléphant, il a les cornes, il a les ceci. Vous allez toujours oublier quelque chose. Donc le développement de Popo-Kabaka, ce que nous venons de faire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous n'allons pas nous fatiguer, mais je me rallie à ce que l'honorable Passy a dit. Nous en appelons à toutes les bonnes volontés, en commençant par le gouvernement de la République, les filles et fils de Popo, les bailleurs de fonds, à penser à Popo-Kabaka qui reste encore un chantier entier. Vraiment, pour moi, on sait peu le micro. Pour moi, cette journée, c'est une journée exceptionnelle. Alors, c'était comme un rêve auparavant, mais aujourd'hui, cet rêve s'est concrétisé et ça devient une réalité. Je félicite l'honorable Passy Zapamba Bouka Jean-Pierre, accompagné de ce jumeau, honorable Bialosu Kawata Jonathan, le président de la CRD intérimaire. Et je complète aussi quelque chose que l'honorable Passy a oublié un peu, c'est que le chef de l'État a dit aussi, bien qu'il a prôné la révolution de la modernité, mais il nous a aussi invité qu'ensemble avec lui, nous puissions aussi transformer le Congo, le développement du Congo. Nous allons l'aider lui aussi, ensemble avec lui, pour transformer le Congo. Vraiment, lui, c'est un modèle à imiter. Le rêve est devenu une réalité. Que Dieu le bénisse avec son jumeau et que Dieu bénisse la population de Popo-Kabaka et que nous tous, nous puissions aider les chefs de l'État, comme il avait dit, qu'ensemble transformer le Congo. L'honorable Passy vient de démontrer qu'il y a beaucoup d'infrastructures qu'on trouve à Kinshasa, on peut les trouver à l'intérieur. L'exemple est là, il y a le marché moderne, type marché de la libéralité, à Popo. Il y a une grande salle polyvalente, dans certaines communes, il n'y en a même pas. Donc c'est pour dire qu'avec un peu de volonté, avec un peu de moyens, on peut transformer les communes. La population, quant à elle, n'est pas restée indifférente face à cet événement. C'était un rêve qui devient réalité. Et comme je le dirais, quand nous avons un petit bébé, tant qu'il n'a pas encore marché, on se demande est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il sera... il ne le saura pas. Mais aujourd'hui, tant que nous venons de voir ce bébé qu'est Popo-Kabaka en train d'enjamber son premier pas dans la révolution de la modernité, ça ne fait que m'enchanter, surtout moi, représentant du président de la République, comme vous venez de le dire. Coup de chapeau à l'honorable Jean-Pierre Passy Zapamba pour avoir initié ces œuvres. Coup de chapeau à l'honorable Jonathan, puisqu'il ne l'a jamais abandonné. Et je l'ai dit, je le répète, tous mettons-nous derrière eux pour que nous puissions aller de l'avant. C'est la population qui doit arriver à comprendre que nous ne devons pas les abandonner. Nous devons les soutenir pour que Popo aille de l'avant. Ndiamo mabasalili mafula batuka kale élevage kaba ko ponda baba to salsa empongo zawu ya madema ou tout consort bato encadre mse to gérer ba bana ba batatu facilité mo ba mse de fois bisi ndiamo basi ya mse to soba peliming ona zando na biso bana na biso to simba ba mona maboko mibala na makambo e basali en tout cas to pesi bango merci po papa pe Kabila pe asimba pe bango asalisa bango po atia bango liboko po basala musala mosusu. Cette journée s'est clôturée par un concert livré par les musiciens Kas Kasongo, auteur de la chanson Sisabinibo. Projet à la Guinée.
continue. oyebisa le rais mokonzi ya bagene nga nabengaka mokonzi ya bagene oyo asalaki bide oyo bagene bazolanda il faut soutenir bagene na boye soki ateli badepute oyo baza na parlement amona bagene na boye na bilembo ya boye bazosala basusu bakendaka bavakanse na bango na poto me bango bazongi vakanse pena na milie na village natal atongi mpe eloko akotya na kini epesaka bamoye atya yango na village natal na ye bato akosoutenir bango wana eza te bato bayakaka po akosaka makambo mokonzi bafingi yo kuna mokonzi batongi yo kuna non atalisa bilembo na bato bazolakisa bilembo lokola ye moko azolakisa donc ekozala malamu mpona ye lokola ye aza jeune bagene oyo bazolanda ye na misala bango wana nde akosoutenir bango wana akotya poa mpo kongo na biso etonga. Au lendemain de cet événement, une messe d'action de grâce a été dite pour la réalisation de ces œuvres. Après la messe, l'honorable Passiza Pamba et sa délégation ont animé une conférence débat sur la loi électorale. Pour la loi électorale, ils avaient environ la 41 pages. Donc, Sabino, 41 pages joanate. Biso, Tokope Sabino, nini ebakisami na mobeko oyo ya 9 mars 2006 pe tobongola kisusu na le 25 juin 2011. C'est que mobeko oyo ememaka biso na makolami ya 2006 ntango tokomaki na 2011 babongolaki yango moke Sikawa, compte tenu malekaki na baélection ya 2011 mikakatano milekaki na kotalaka bato oyo bazali na kati ya biro ya seni lors ya compilation bakomi kosala vote mosusu na kati ya biro ya compilation alors que bango rôle na bango ezali soki population asali vote baye na babiro bapoint awa esengeli basangisa yango basangisi biro par exemple oyo euti na Kosimoyo na biro oyo euti na Ipo na biro mosusu na Imbere baye nango awa basangisi basali calcul moto na moto azwi combien. Aujourd'hui, c'était le jour d'une conférence de presse pour communiquer avec la population et parler avec cette même population sur beaucoup de questions politiques, notamment la loi électorale et le calendrier électoral. Nous avons expliqué les enjeux qui ont concouru aux innovations introduites dans la loi électorale. Nous avons expliqué les différentes échéances prévues par la CENI en ce qui concerne le calendrier électoral. Et en tant que parti politique, nous avons aussi expliqué ce que la CRD attend de la population de Popo Kabaka. L'élu de Popo Kabaka, l'homme des actions concrètes, à impact visible, connu dans ce territoire comme étant les vrais Sissabidibou, a remercié la délégation qui l'a accompagné ainsi que la population de Popo Kabaka. Pour terminer, il a invité cette dernière à protéger ses œuvres et les utiliser à bon escient. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeune